Tout comme dans les autres communes, Zé a reçu ce mercredi 12 novembre 2020 avec fierté la délégation du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Coddia qui est en pleine tournée statutaire. Des échanges entre le préfet et la population, plusieurs questions de développement ont été abordées. Moussa Amadé, maire de la commune de Zé, n'a pas manqué de faire le bilan à mi-parcours des actions menées. Émus de ces échanges, chefs village, chefs d'arrondissement et conseillers communaux ont exprimé leur joie tout en portant leurs doléances à l'endroit de l'autorité de tutelle. J'ai de très bonnes impressions parce que tout d'abord c'est la première expérience, c'est la première séance que j'ai eue avec le préfet dans le cadre des réunions statutaires et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de comprendre tout ce qui est prescrit pour la 4e mandature, le niveau auquel nous avons travaillé. Nous souhaiterions que le préfet nous aide parce que la tâche n'est pas facile. La population de Yokpo, de l'arrondissement de Yokpo, n'a pas de centre de santé. Ouais, donc on a à notre actif, à notre niveau, un projet de construction de centre de santé qui a été abandonné depuis des années. Donc je lance un appel à l'État central de penser à nous. Il s'agit aussi de l'absence d'un commissariat d'arrondissement. Nous sommes satisfaits parce qu'il nous a fait des promesses et il est venu avec ses directeurs déconcentrés pour différents services qui ont promis nous aider pour réaliser les projets dont nous souffrons dans la commune de Zé. J'ai trouvé satisfaction dans tous ces propos. Mais ce que je souhaite plus que tout, c'est l'électrification de Tangbo. Nous n'avons ni hôpital, ni courant électrique, ni commissariat. Tous ces éléments favoriseraient le rayonnement de Yokpo. Nous misons maison de loisirs de l'eau. Nous n'avons plus de maison de loisirs. Nous n'avons pas de courant électrique et nous n'avons pas de bonnes routes. Nous voulons que l'autorité y pense réellement. Le préfet a abordé plusieurs questions par rapport au lotissement et aux affaires environnementales. Nous sommes prêts maintenant à amorcer le développement parce que sans le lotissement, on n'a pas de voie. Sans le lotissement, nous n'avons pas de l'eau. Sans le lotissement, nous n'avons pas le courant. Et au niveau des marchés par rapport à l'environnement, le préfet a abordé beaucoup de sujets. Et nos attentes, c'est de nous suivre. Et quand il y a des problèmes, il faut qu'il soit là à temps pour nous assister. Et quand nous avons des difficultés, il faut que ces difficultés-là soient effectivement réglées. La commune de Zé étant l'une des communes affectées par le projet de la zone économique au Bénin, le préfet de l'Atlantique, accompagné du docteur Jules Victorin Kouglenou, président de la commission d'expropriation et d'indemnisation de la zone économique spéciale, se sont rendus à l'arrondissement de Tango-Djervier, dans la commune de Zé, afin d'expliquer aux personnes affectées les raisons ayant conduit à la réalisation du dit projet. Lors de cette séance, les montants de dédommagement retenus par hectare par le gouvernement de Patrice Talon ont été portés à la connaissance du public. Conformément aux dispositions de la loi 2013-01 du 14 août 2013, modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017, précisément en ses articles 216 et suivants, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été enclenchée. À cet effet, une commission interministérielle chargée de l'expropriation et de l'indemnisation du périmètre abritant la zone économique spéciale de Glodjibé a été mise en place par arrêté numéro 2225-C MEF CAB SGM
ANDF SP 35 8 SG G20 du 10 septembre 2020. Comme vous le savez, le gouvernement a retenu une zone qui s'étend de la commune de Zé jusqu'à Ouida en couvrant une bonne partie du Tori. Donc les populations, particulièrement de Tango-Diabié, ont bien entendu de quoi se réjouir car les travaux vont commencer sans délai. Les paiements vont démarrer dans les tout prochains jours, plus précisément le 16 novembre prochain pour finir le 25 décembre 2020. Les personnes affectées par ce projet sont appelées à constituer leur dossier afin d'entrer en possession de leur indemnisation.